particulièrement que je vous ai fait subir. Il valait mieux ça que de subir le même sort que M. Clark. Mais non, puisque c'est un simple somnifère. C'est ce que votre maîtresse vous a laissé croire. Le poison utilisé n'est que la tristement célèbre amanite phalloïde. Les symptômes flagrants de M. Clark sont un jaune, les saignements au niveau du nez et de la bouche n'auraient pu tromper qu'un simple étudiant ayant séché les cours. C'est pourquoi, Madame Mapuy, j'ai été obligée de procéder à ce lavement. Par mes gardes, vous avez tout simplement repris le verre de Frank Clark contenant encore des traces du poison. Ah mais oui, j'ai effectivement repris un des verres posés sur la table. Quelle idiote, j'étais tellement bouleversée par cette histoire. Je croyais qu'Adrien... Caroline, je croyais qu'Adrien... Je crois qu'Adrien c'était lui aussi. Revenons à notre assassin. Revenons à notre assassin. Ou devrais-je dire à notre criminel. Je croyais qu'Adrien s'était dénoncé. Il le dit lui-même, il pensait servir à M. Clark un simple soporifique. Je sens que dans quelques instants... on va m'accuser. Notre ami est plus fin que cela. Je suppose qu'il ne compte pas parmi les candidats. N'est-ce pas, John? Je peux vous appeler John. Oui. Resserrons d'abord notre étau en suivant les étapes de cette soirée. La coupure de courant a permis à l'assassin de me voler mes clés. Je pense que cet événement était un coup de chance pour cette personne. Il fallait donc s'absenter de cette pièce. 4 personnes n'étaient plus présentes. Madame Clark était montée dans sa chambre suite à son malaise. George Ben, Charlotte Temple et Sylvain Hans étaient descendus vérifier les plans. Ne me faites pas l'affront de m'accuser. J'adore bien manger. Il paraît que la cuisine en prison n'est pas excellente. Je n'aime pas votre humour, Monsieur Blake, mais je vous épargne pour ce soir. Non, il y a un point commun entre ces 3 personnes. Mademoiselle Temple et Monsieur Clark s'étaient croisés dans un train revenant d'Allemagne. Savez-vous ce qu'allait y faire votre mari, Alice? Je pense qu'il y gérait ses affaires puisqu'il y allait au moins 2 fois par an. Mademoiselle Temple, savez-vous ce qu'il y faisait? Non, en ce qui concerne ces voyages en Allemagne, je n'ai jamais rien su. Il n'y avait strictement aucun investissement là. Il ne voulait jamais qu'on aborde son sujet. À chaque fois que je lui posais la question, il me répondait. Un homme doit toujours garder une part de mystère. Oui, c'est ça. Franck n'a jamais eu beaucoup d'imagination. J'obtenais toujours la même réponse lorsque je lui posais cette question. Mais vous parlez d'un point commun entre 3 personnes. Nous en avons 2. Mon mari et Mademoiselle Thème. Quelle est l'autre personne? Sylvain Hans. Je ne vois pas ce que je viens faire dans cette histoire. Je connais Alice depuis à peine un mois. Vous perdez l'esprit. Il a tout deviné, Sylvain. Il faut lui dire. C'est donc elle. Tu vas te taire, pauvre crétin. Ne parle pas comme ça, je t'aime. Tais-toi. Tu n'as pas compris que tu n'étais qu'un moyen pour moi d'atteindre Franck. Comment veux-tu qu'une femme puisse aimer une larve pareille? Votre discours est éloquent. Je voudrais vous demander de vous remettre aux autorités compétentes dès que nous les aurons prévenues. Non, j'allais pas partir. Tiens, Sylvain, prends les clés de la voiture. Oui, je t'ai soutenu dans l'ombre. Fuis pendant que tu le peux encore. Je les retiendrai assez longtemps pour que tu puisses rejoindre la frontière. Tu étais au courant? Ne dis rien, pars. Je sais tout depuis le début et je comprends mon geste. Allez, pars maintenant. Merci, Alice. Docteur Maff, expliquez-nous. Je ne sais pas tout. Je suis aussi surpris que vous par l'attitude d'Alice. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Vous compléterez, je suppose. Oui, je vous ferai ce plaisir, John. Nous venons de voir partir la fille de Monsieur Clark. Excellent, John. Une fille qui a confié dès sa naissance à un pensionnat en Allemagne. Certainement par remords. Frank Clark s'y rendait régulièrement. Il ne la voyait pas, mais prenait de ses nouvelles auprès de ses précepteurs. Vous m'épatez, John. Cette fille en a toujours voulu à ses parents de l'avoir abandonnée. Dès qu'elle est sortie de ce pensionnat, elle s'est mise à la recherche de ses racines. Elle a découvert sa filiation avec M. Clark et a certainement voulu le rencontrer, poussée par le désir de connaître les raisons de cet abandon. Elle a agi intelligemment en choisissant de fréquenter d'abord Alice. En revanche, je ne comprends pas pourquoi elle a jugé qu'il devait mourir. Vous pourriez peut-être nous éclairer sur ce point. Tout est parfaitement exact. Ce n'est pas la première fois que Sylvain rencontrait Franck. Ces derniers temps, nous avons déjà passé quelques soirées ensemble. Cet imbécile s'était montré arrogant. Il s'est moqué d'elle lorsqu'elle nous a annoncé qu'elle n'avait jamais connu ses parents. Elle a simplement découvert que son père ne s'occupait que d'une seule chose, sa petite personne. Je crois qu'elle ne lui pardonnera jamais. Que vient faire Adrien? Que va faire Adrien dans cette histoire? Laissez-moi répondre. Si je me trompe, vous rectifierez. Adrien était un simple pantin.
Elle a fait en sorte qu'il tombe amoureux d'elle, afin de lui demander de verser un poison, un somnifère, dans le verre de Frank Clark sous une raison quelconque. Elle m'a dit qu'elle voulait récupérer quelques papiers la compromettant dans le bureau de Franck. Je l'aimais et je voulais l'aider. Par contre, je ne vois pas ce que vous venez faire dans toute cette histoire. Je répare en quelque sorte les erreurs de Franck. Cette petite, personne ne l'a jamais aidée. Elle s'est toujours débrouillée seule. Disons que c'est aussi un peu ma fille, celle que j'ai jamais eue. Sa vie ne fait que commencer, alors que la nôtre est déjà derrière nous. Pour une fois, j'ai accompli une bonne action. Cela rachètera un peu toutes les erreurs de feu mon époux. Je pense qu'il est assez loin à l'heure qu'il est. Pourriez-vous baisser votre arme et vous rendre? Oui, mais à une seule condition. Poursuivre Sylvain ne servirait